Becky a assisté à la réunion des anciens élèves de son lycée le week-end dernier. Tous ses amis semblent avoir réussi leur vie. Connor s'est présenté vêtu de vêtements de marque coûteuse. Mathilda avait non seulement un, mais 2 smartphones dernier cri. Tom est arrivé dans une voiture de sport de luxe. Et Beth portait une montre de luxe au poignet. Regarde bien les amis de Becky. Peux-tu dire qui est vraiment riche? Voyons voir. Si tu regardes bien, Connor n'a pas enlevé les étiquettes de ses vêtements. Cela signifie probablement qu'il a l'intention de les rendre après la réunion. Les téléphones de Mathilda sont faux. Regarde l'étiquette, c'est juste une copie de la marque originale. Et la montre de Beth est beaucoup plus grande que son poignet. Ce qui signifie qu'elle ne lui appartient pas vraiment. Tom est donc probablement la personne la plus riche de la réunion. Le groupe préféré d'Amy est en ville, et elle veut vraiment aller à leur concert. Elle demande à sa belle-mère si elle peut y aller, mais celle-ci lui répond qu'elle ne la laissera s'y rendre que si Amy fait une série de choses pour elle. La première demande de la belle-mère est qu'Amy lui apporte de l'eau dans une passoire. Pour y parvenir, Amy doit sortir des sentiers battus. Peux-tu aider Amy à trouver un moyen d'y parvenir? Amy doit congeler de l'eau et mettre les cubes dans la passoire. Techniquement, l'eau congelée reste de l'eau, pas vrai? Ensuite, la belle-mère demande à Amy de lui choisir la robe de soirée parfaite. Amy entre dans le placard de sa belle-mère et y trouve 3 robes. Une rouge, une verte et une bleue. Regarde la photo. Quelle robe Amy doit-elle choisir? Si tu regardes bien, le bouton de la robe bleue est sur le point de se détacher. La robe verte a une grosse tache de peinture, et Amy devrait donc choisir la robe rouge. Avant qu'Amy ne puisse porter la robe à sa belle-mère, la femme entre dans la pièce. Elle voit la tache sur la robe et commence à gronder Amy. « Comment as-tu pu faire ça à ma robe ?» Mais Amy dit qu'elle n'a rien fait de mal, et que la peinture était déjà là quand elle est entrée dans le placard. La belle-mère demande à Amy de trouver le coupable. Si elle parvient à découvrir qui a taché sa robe, Amy pourra aller au concert. Les 3 principales suspectes sont les demi-sœurs d'Amy. Ella, Bella et Gabriella. Elles n'aiment pas Amy. Il est donc probable que l'une d'entre elles ait éclaboussé de peinture la robe de leur mère pour la piéger. Lorsque les demi-sœurs sont absentes, Amy se faufile dans leur chambre pour essayer de trouver la coupable. Jette un coup d'œil à la chambre. Le premier lit appartient à Ella. Le deuxième est celui de Bella. Et le troisième lit appartient à Gabriella. Peux-tu dire qui a fait ça? C'est Gabriella. Son lit est le 3e à gauche. Et si tu regardes bien, il y a un seau de peinture en dessous. Emily et Barbara se préparent pour une soirée entre filles. Elles se maquillent et se coiffent. Elles ont des goûts assez proches et leurs affaires se ressemblent. Mais l'une d'entre elles a plus d'argent que l'autre. En regardant l'image, peux-tu dire laquelle a les choses les plus chères? Regarde Barbara, sa robe te donne la réponse, puisqu'il s'agit manifestement d'une contrefaçon. C'est donc Emily qui porte les vêtements les plus chers. Dès son arrivée à Paris, Harry se promène dans les rues pour trouver un endroit où loger. Il trouve un joli petit hôtel et décide d'y entrer. Grosse erreur? Pourquoi? Regarde la fenêtre du dernier étage. On dirait qu'il y a un fantôme. Mince alors. À sa place, je me chercherai un autre endroit où loger. Après avoir trouvé un meilleur hôtel, il décide d'aller déjeuner. Il commande une soupe à l'oignon classique. Mais lorsque son plat arrive, il est rempli de cafards. Il appelle le gérant du restaurant pour lui raconter l'incident. Le gérant lui répond « C'est inacceptable. Je vais trouver la personne qui a fait ça et la renvoyer immédiatement. » Il y a 3 suspects. Le cuisinier déclare qu'il a préparé la soupe comme d'habitude. Elle était correcte lorsqu'il l'a passée au serveur. Le serveur dit qu'il n'a pas touché à la soupe. Il l'a juste servi à Harry et s'est dépêché de prendre la commande d'une autre table. Le directeur a également interrogé l'homme de ménage qui a déclaré qu'il avait passé les dernières heures à nettoyer les toilettes et qu'il n'avait aucune idée de ce qui se passait. Peux-tu dire qui est coupable ?
personne. Regarde le système de ventilation. Il est plein de cafards. Ils ont dû en sortir et tomber dans la soupe de Harry. C'est dégoûtant. 3 passagers se trouvent dans la classe affaires d'un volume international à destination de Rome. Observe ces 3 personnes. La première dame a l'air bien habillée. Elle porte un sac à main de luxe et envoie des SMS sur son téléphone coûteux. Le type au milieu travaille sur des graphiques boursiers sur son ordinateur portable. Quant à la troisième, elle savoure une tasse de café tout en lisant un article du Financial Times. Peux-tu dire laquelle est vraiment milliardaire? Voyons ce qu'il en estimate. Cette femme a l'air bien habillée, mais si tu regardes l'étiquette de ses vêtements, tu verras qu'elle indique 100% polyester. Il est peu probable qu'un milliardaire porte ce genre de vêtements. Le type qui travaille sur des graphiques boursiers porte de vieilles chaussures déchirées. Je doute que ce soit un choix de mode, donc il n'est probablement pas milliardaire. Il ne reste plus que le dernier. Si tu regardes bien, l'article qu'il est en train de lire parle de lui. Le titre de l'article est le suivant. Le nouveau milliardaire du monde. Je pense que nous avons trouvé notre homme, hein? L'inspecteur Smith est appelé à enquêter sur un cambriolage au musée de la ville. Un diamant d'une valeur inestimable a disparu et le voleur n'a laissé aucune trace. Après avoir analysé les caméras de sécurité du musée, l'inspecteur Smith a identifié 3 suspects. Le gardien, le conservateur du musée et un visiteur. L'agent de sécurité a déclaré qu'il n'avait quitté son poste qu'à l'heure du déjeuner et qu'il pouvait jurer que le diamant n'avait toujours pas disparu à ce moment-là. Le conservateur du musée a passé la journée à faire visiter le musée à un groupe d'étrangers. Ils sont venus voir le diamant au début de la visite, et il brillait toujours à sa place. Le visiteur a déclaré qu'il n'était venu que pour une visite rapide, et qu'il n'avait même pas traversé l'allée Mezzi où se trouvait le diamant. Après ces 3 entretiens, l'inspecteur Smith a trouvé le voleur. Peux-tu dire de qui il s'agit ? C'était le visiteur. Tout d'abord, il connaissait l'emplacement exact du diamant à l'intérieur du musée. De plus, regarde la ficelle qu'il tripote dans sa main gauche. L'inspecteur Smith l'a tirée de sous sa manche et voilà, le diamant y était attaché. Je suppose qu'il n'a pas eu le temps de rentrer chez lui et de se débarrasser du diamant, hein? Julie et ses amis ont décidé de passer le week-end dans une cabane dans les bois. Ils sont arrivés le vendredi soir et ont passé la nuit à jouer à des jeux de société et à se raconter des histoires effrayantes. En se réveillant le samedi matin, ils ont découvert que quelqu'un avait volé toutes leurs réserves de nourriture. La vitre de la porte était brisée, mais à part cela, il n'y avait aucun signe de l'identité du coupable. Le groupe a donc décidé de fouiller les bois environnants pour voir s'ils pouvaient trouver le coupable. Observe bien la scène sur laquelle le groupe est tombé, et vois si tu peux trouver qui a pris leur nourriture. Qu'est-ce que c'est dans le coin supérieur gauche? On dirait des empreintes d'ours, hein? Et pas seulement une, mais toute une famille d'ours. Oh, et ils ont même laissé un emballage d'Oreo sur le sol en guise de preuve. Oui, ces grizzlies étaient bien les coupables. Marie dirige une agence de mariage. Elle arrive à son bureau tôt le matin. Oh non. Quelqu'un a pillé tout le stock de tomates séchées qu'elle avait préparé pour le prochain événement. Marie avait pourtant fermé son bureau à 10h la veille au soir et tous les encas se trouvaient encore là. Elle prévient donc la police. Le détective identifie 3 suspects et se rend à chacun de leur domicile. Le vigile était de service hier soir. Il suppose que le voleur aurait pu s'infiltrer dans le bureau pendant qu'il se trouvait à un autre étage. Si l'on en croit la femme de ménage, elle serait allergique aux tomates et ne pourrait même pas les voir en peinture. Et une coiffeuse qui travaille à proximité affirme qu'elle a fermé son salon la veille à 8h du soir et qu'elle est rentrée chez elle juste après. Qui ment? C'est la femme de ménage. Elle a un plant de tomates dans un pot sur le rebord de sa fenêtre. Donc elle a menti au sujet de son allergie. Voici les 2 organisatrices de mariage de Marie, Holly et Dolly. Holly est extrêmement riche alors que Dolly est complètement fauchée. Pouvez-vous deviner qui est qui en regardant simplement cette image? Jetez un œil à la dame sur la gauche. Il y a beaucoup de sucreries dans son réfrigérateur. D'un autre côté, la femme de droite a moins de nourriture, mais elle a l'air saine et coûteuse.
Elle privilégie la qualité à la quantité. Ce doit donc être Holly. Et l'autre, c'est Dolly. Marie fait défiler ses réseaux sociaux et tombe sur ces deux photos. L'une de ces familles est une famille de milliardaires. Pouvez-vous deviner laquelle ? Chaque membre de la première famille a sa propre chaussette de Noël, et ils ont une belle cheminée. La seconde famille, cependant, n'a que 2 chaussettes, et leur cheminée est factice. Ainsi, c'est sûrement la première qui est une famille de riches. Marie regarde des photos de réception de mariage. Pouvez-vous deviner quels jeunes mariés sont pauvres ? La deuxième image nous montre des rubans soyeux et un buffet coûteux. Ainsi, c'est probablement le premier couple qui est fauché. Ils utilisent des snacks bon marché et une guirlande de détritus pour leur fête de mariage. Jetez un œil à ces 2 photos de mariage des derniers clients de Marie. L'un de ces couples est très riche. Pouvez-vous deviner lequel ? Le premier couple a loué des tenues de mariage. C'est pourquoi les tailles ne leur conviennent pas tout à fait. D'un autre côté, les tenues du deuxième couple sont plus décontractées, mais elles sont soignées et coûteuses. Marie visite un magasin de vêtements de luxe. Elle assiste à la scène suivante. L'un de ses clients n'a pas un rond, tandis que l'autre est millionnaire. Pouvez-vous dire qui est qui ? Le premier homme est complètement à sec. C'est pourquoi il hésite et se sent gêné alors qu'il se renseigne sur ce t-shirt de marque. En attendant, le riche se sent libre de questionner les prix, car il peut tout se permettre. Mais il voudrait quand même bien savoir pourquoi ça coûte si cher. Cela semble raisonnable. Marie déjeune dans son restaurant préféré. À la table d'à côté, elle remarque 2 jolies dames. L'une d'entre elles est incroyablement riche. Pouvez-vous deviner qui ? La femme aux cheveux blonds a un vieux smartphone avec un seul objectif. Et d'un autre côté, la rousse a un téléphone dernier cri. Elle doit donc être la plus riche. Marie quitte le restaurant et tombe sur ces 3 hommes dans la rue. L'un d'eux fait seulement semblant d'être dans le besoin. Pouvez-vous deviner qui ? C'est cet homme-là. Il porte carrément une montre connectée. Marie entre dans un supermarché. 3 femmes enceintes attendent à la caisse. Pouvez-vous deviner laquelle n'a pas de soucis financiers ? La première dame en est au dernier mois de sa grossesse, mais elle continue de travailler, ce qui signifie probablement qu'elle a besoin d'argent. Et la troisième a trop de cartes de crédit et de bons de réduction. La deuxième dame, qui a 1 tonne de produits bio dans son panier, est donc celle que nous cherchons. Marie se promène dans la ville et tombe sur un concert en plein air. L'un de ses musiciens est secrètement millionnaire. Une idée de qui cela pourrait être ? C'est cette femme. Elle porte des diamants sous cette robe simple. Oh yeah. Marie apporte une boîte de chocolats au bureau pour faire plaisir à ses collègues. La boîte contenait 57 chocolats, dont tous sauf 17 ont été mangés. Combien de chocolats reste-t-il maintenant dans cette boîte ? Pour résoudre ce mystère, il suffit d'écouter attentivement la question. La phrase « tous sauf 17 ont été mangés » signifie qu'il ne reste littéralement que 17 chocolats. Par conséquent, la réponse était dans la question. Marie assiste à une opulente cérémonie de mariage. Elle rencontre ces 2 hommes sur le parking. Pouvez-vous deviner lequel est millionnaire ?
Ce type est chauffeur de taxi, tandis que le second possède une voiture de sport. C'est lui qui a le plus de chances d'être millionnaire. Marie rejoint la fête. Elle va aux toilettes et voit deux femmes qui se maquillent. Pouvez-vous deviner laquelle a le mari le plus fortuné? La femme de droite utilise un maquillage Gucci contrefait. Par conséquent, celle de gauche doit avoir le mari le plus riche. Marie prend place à côté de trois hommes. Ils cherchent à l'impressionner et commencent à se vanter de leur fortune. Richard vient de conclure une affaire à $1 million. Il prévoit donc d'acheter un nouvel appartement. Harold revient tout juste d'un tour du monde. Il invite Marie à se joindre à lui la prochaine fois. Et Antoine prétend que sa famille possède une immense corporation, de sorte qu'il n'a pas eu à travailler un seul jour de sa vie. L'un d'eux est un menteur. À vous de deviner qui. C'est Richard. Il a volé une fourchette en or sur la table et l'a cachée dans la poche de sa veste. Pourquoi ferait-il cela s'il est tellement riche? Alex et Jordi sont en grand danger. Ils se retrouvent tous les deux échoués sur une île déserte. Ils sont sans eau ni nourriture depuis plus de 4 jours à présent. Et ils ne survivront probablement pas beaucoup plus longtemps. Jetez un œil à ces images. Si vous avez une idée de celui qui s'en sortira vivant, faites-le nous savoir. Jordi, le type à gauche, a un moyen de survivre à tout ça. Il s'abrite sous un cocotier. Il peut simplement fendre une noix de coco et il aura suffisamment de nourriture et d'eau pour tenir jusqu'à ce qu'une équipe de secours arrive. Matt, Zach et Bruno ont réservé un tour en hélicoptère pour une journée. Dès qu'ils ont décollé et survolé la station de ski, ils ont aperçu 2 femmes en danger. Mais comme il ne restait qu'un seul siège dans l'hélicoptère, ils ne pouvaient en aider qu'une seule. Regardez-les. À vous de nous dire laquelle d'entre elles a vraiment besoin d'aide. Laissez un commentaire ci-dessous. C'est la femme de gauche, accrochée en haut de la falaise. Elle peut tomber à tout moment. L'autre, en revanche, n'a qu'à descendre la pente en skiant. Il est temps d'aller chez le dentiste. Pierre et Paul ont tous deux rendez-vous pour se débarrasser de leur carie. Ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'un dangereux maniaque a kidnappé l'un des dentistes et se fait passer pour lui. Regardez ces images. Dites-nous ci-dessous qui devrait fuir ce cabinet dès que possible. Paul court un grand danger. Regardez. Derrière lui, il y a un bocal rempli d'oreilles humaines trempant dans un liquide étrange. Ce type n'est absolument pas un vrai dentiste. 2 motards roulent dans la rue à pleine vitesse. L'un d'eux est sur le point de franchir un passage où beaucoup d'écoliers transitent. Et l'autre fait des acrobaties comme lever les mains en l'air. Faites appel à votre intuition et dites-nous qui est en réel danger. C'est le type qui se dirige vers le passage piéton. S'il ne ralentit pas, il risque probablement de blesser tous ses enfants, sans parler de sa passagère et de lui-même. Barbara a un pitbull très nerveux. Il est connu pour attaquer les passants régulièrement. Elle s'assure donc de lui mettre une muselière. Stéphanie a également un pitbull, qui n'a jamais attaqué personne. Elle le laisse donc généralement sans laisse. Jetez un œil à ces photos. Soyez le plus rapide ici pour nous donner votre avis. Quel chien représente une véritable menace pour la population?
C'est bien sûr le chien sans laisse. Ces animaux sont trop imprévisibles. Et juste parce qu'il n'a jamais attaqué quelqu'un auparavant, ne signifie pas qu'il ne le fera jamais. Patrick est un véritable danger ambulant. Il se met lui-même et les autres dans des situations périlleuses, sans jamais en avoir conscience. Dans le premier cas, il allume une allumette alors qu'il y a de l'essence répandue sur le sol. Dans le second cas, il tient une épée pointée vers une jeune femme. Jetez un coup d'œil aux photos et faites de votre mieux pour deviner quel est le plus grand danger. Il est en danger dans le premier scénario, bien sûr. Lui et toutes les autres personnes dans la station-service. Jeanne était en retard pour son rendez-vous, alors elle a décidé de se sécher les cheveux pendant qu'elle prenait son bain. Jacques était tellement stressé par son boulot qu'il a décidé de prendre un bain relaxant tout en terminant son travail de la journée. Dépêchez-vous de nous donner votre avis sur qui risque le plus probablement d'y passer. C'est Jeanne. Son sèche-cheveux est branché et ce n'est jamais une bonne idée de mélanger l'eau et les appareils électroniques. N'est-ce pas? Jimmy et André ont été emmenés à l'hôpital pour une opération le même jour où un fameux voleur a réussi à s'évader de prison. Ils n'en avaient aucune idée, mais l'un d'eux se trouvait dans une situation délicate. Le voleur prévoyait de s'enfuir avec toutes ses affaires une fois que l'anesthésie ferait effet. Jetez un œil à ce scénario bizarre et donnez-nous votre avis. Bien que le médecin à droite ait de la boue sur son pantalon, regardez plutôt celui de gauche. Il ne porte pas de gants. De plus, on peut toujours voir une partie de son matricule de prisonnier. Oups!